Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode sur les archives oubliées. Au programme, une forêt maudite, un jeune couple en camping sauvage, ainsi qu'une menace bestiale. Je n'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça dans les minutes qui suivent. Comme d'habitude YouTube, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune autre vidéo, à mettre ton plus gros pouce bleu et à écrire un petit commentaire, c'est super important pour le référencement et moi ça m'aide énormément. Sur ce, installez-vous confortablement, tamisez les lumières et laissez-moi vous guider à travers ce nouvel épisode des archives oubliées. Le crépuscule était tombé sur la petite station-service isolée. Une lumière vacillante projetait des ombres tremblantes sur le bitume défraîchi, tandis que Nathan et Laura, un jeune couple passionné de road trip, remplissaient leur réservoir pour la prochaine étape de leur voyage. L'air était saturé d'une légère odeur de pin, signe que la forêt était proche. On a encore quelques heures avant la nuit complète. Nathan sourit à Laura, tout en posant le tuyau de la pompe. Tant mieux. Je préfère qu'on monte la tente avant qu'il fasse noir, répondit-elle, jetant un coup d'œil prudent autour de la station presque vide. À l'intérieur du magasin, une caissière d'une quarantaine d'années était plongée dans la lecture d'un vieux magazine. En entendant la clochette de la porte, elle releva les yeux avec un sourire fatigué. « Vous traversez la forêt d'Haguenau ?» demanda-t-elle en scannant leurs achats. « Oui, c'est notre chemin. » Pourquoi ? Laura, curieuse, inclinait la tête. Avant que la caissière ne réponde, un vieil homme vêtu d'une chemise usée entra, appuyé sur une canne en bois sculpté. Ses yeux clairs étaient empreints d'une inquiétude palpable. « Vous ne devriez pas camper dans cette forêt, surtout pas de nuit. » avertit-il d'une voix grave. « C'est le domaine de la bête. » Nathan échangea un regard amusé avec Laura avant de répondre. « Merci du conseil, mais on a l'habitude du camping sauvage. » Le vieil homme frappa le sol de sa canne pour souligner son propos. « Quiconque passe la nuit dans cette forêt nourrit la bête de son corps, tandis que son âme endure des tourments éternels. Ne prenez pas ce risque. » Sur le mur, une affiche jaunie par le temps attira l'attention de Laura. On y voyait les visages souriants d'un jeune couple, avec, en lettres rouges, les mots « disparus depuis 10 ans dans la forêt d'Haguenau ». Un frisson la parcourut. « Ce n'est qu'une vieille histoire pour effrayer les touristes, comme le monstre du Loch Ness », plaisanta Nathan en tapotant l'épaule de Laura. « Allez, on y va !» Alors que le soleil se couchait derrière les grands arbres, la route sinueuse semblait être engloutie par la forêt. Les hauts pins formaient un tunnel naturel, plongeant peu à peu l'environnement dans une pénombre mystérieuse. Laura restait silencieuse. Les paroles du vieil homme résonnaient encore dans son esprit. Soudain, une biche surgit des ombres. Nathan tourna violemment le volant, évitant de justesse l'animal, mais la voiture s'immobilisa dans un bruit sourd. Un pneu crevé. Nathan sortit pour constater les dégâts. Pas de roue de secours. Et aucun réseau. Génial. Laura serra les bras autour d'elle, observant les ombres qui dansaient entre les arbres. On devrait écouter le vieil homme et partir d'ici. On ne va pas abandonner la voiture et nos affaires pour des contes de fées. Quelques instants plus tard, des phares apparurent au loin. Une voiture s'arrêta à leur hauteur. Le conducteur, un homme nerveux aux traits tirés, baissa sa vitre. « Montez, je ne peux pas vous dépanner, mais vous ne devriez pas rester ici, pas cette nuit. » Nathan secoua la tête. « Non merci, on va s'en sortir. » L'homme soupira, le regard hanté. « Que Dieu vous vienne en aide. » Il accéléra, disparaissant rapidement dans l'obscurité. Ils installèrent leur tente à quelques mètres de la route. Laura, visiblement tendue, préparait un repas sur leur réchaud, tandis que Nathan tentait de la rassurer. « Demain, quelqu'un passera. On fera réparer la voiture et tout ira bien. » Mais alors que la nuit s'épaississait,
le silence de la forêt devenait oppressant, entrecoupé de craquements lointains. Après le repas, ils s'endormirent, Laura sursautant au moindre bruit. En pleine nuit, Laura se réveilla en sursaut. Des bruits de pas lourds résonnaient autour de la tente, accompagnés de craquements de branches. « Nathan, réveille-toi !» chuchota-t-elle en secouant son mari. Il grogna, ouvrit un œil et l'écarta doucement. « Ce sont des animaux, rendors-toi. » « Non, c'est autre chose, » insista-t-elle, ses yeux brillants de peur. « Va voir s'il te plaît. » Nathan, à contre-cœur, s'équipa de sa lampe frontale et sortit. La forêt était plongée dans un noir presque total, les arbres semblant se refermer sur lui. Après quelques minutes, un cri épouvantable retentit, profond et guttural. Suivi d'un bruit sourd contre la tente. Laura étouffa un cri et ouvrit la fermeture éclair pour regarder dehors. Une faible lumière rouge illuminait la toile de la tente. Elle s'aventura dehors, son cœur battant à tout rompre. La source de la lumière était l'objet lancé contre la tente. La tête décapitée de Nathan. Ses yeux étaient grands ouverts et des larmes de sang coulaient sur ses joues. Un régime de pas lourd brisa son état de choc. Tournant la tête, elle aperçut la créature. Une forme massive de plus de 3 mètres, à la tête de bouc, aux jambes de satyre et au torse humain. Ses yeux rouges brillaient d'une haine insondable. Non. Alors que Laura se rappelait les paroles du vieil homme rencontré quelques heures plus tôt, des murmures infernaux emplirent son esprit, d'une langue ancienne et incompréhensible, tandis que son regard se noya dans ses 2 grands yeux rouges, sans pupille, d'où émanait une intelligence infernale. « Iltar Venoctos, soumets-toi. Viens à nous, éphémère. L'éternité t'attend dans les flammes. » Les paroles de la bête résonnèrent dans l'esprit de Laura. Ses oreilles et ses yeux commencèrent à saigner, alors qu'une douleur intolérable s'emparait de son corps. L'emprise du démon se fit de plus en plus forte. Laura sentit alors ses membres être tirés dans des directions opposées, sous la puissance de cette bête, déchirant son corps en 2 parties distinctes, avant que l'obscurité totale ne l'engloutisse, condamnant son âme à une éternité de tourments éternels. Au matin, la forêt d'Haguenau était calme. La tente était intacte, les affaires du couple encore là. Mais ils avaient disparu, comme tant d'autres avant eux. Le domaine de la bête avait réclamé ses nouvelles victimes, nourrissant encore les légendes sombres qui entouraient cette forêt maudite.